Jacques Sinzaïra, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. 3 militaires auteurs de troubles à Kanyaruchinya condamnés à mort par le tribunal militaire garnison de Goma. Quelle analyse vous faites par rapport à cette condamnation? En fait, c'est bon de condamner, oui, mais nous pensons que il n'y a pas de fumée sans feu. Ces militaires ne pouvaient pas réagir s'ils étaient à bonnes conditions, parce que après nos enquêtes à Kanyaruchinya, vous comprendrez que les militaires sont venus, ils étaient très affamés et il y avait des disputes entre la barrière de PME de la police militaire qui se trouve déjà là au niveau de Kanyaruchinya, qui commençait déjà à bloquer des militaires traumatisés. Parce que les militaires qui venaient, selon les dires, 3 jours sans ration militaire, et du coup, ils arrivent là-bas, ils commencent à être troublés avec tous les troubles passés au front. Voyez-vous que ça allait toujours créer des échauffourées. Mais aussi, on l'a toujours crié, notre armée doit être équipée, notre armée doit être disciplinée. Il y a des militaires aujourd'hui au front que leurs femmes montent jusque là à la ligne de front pour les amener la nourriture. Et nous, on se pose la question, les militaires là qui viennent de Kananga, qui viennent de partout, qui n'ont pas de femmes ici, lorsqu'ils sont avec les autres, ils voient que leurs femmes amènent les assiettes et consorts. C'est pas normal. Lorsqu'on est à guerre, au front, les femmes ne doivent pas y aller. Ça veut dire que cette condamnation continue parce que notre armée est toujours infiltrée depuis longtemps. Vous savez vous-même que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres officiers qui ne veulent pas que la guerre finisse parce qu'ils se retrouvent là derrière. Ça veut dire qu'on ne comprend pas comment un officier, en étant de guerre, dans près d'un cas de déplacés, vous arrivez et vous créez des troubles, vous faites paniquer plus de 20 000 familles qui s'y trouvent là-bas, et voyez-vous, ça crée un dégât qu'on ne sait même pas aujourd'hui comment réparer, combien de morts par tension. Hier même à Kanyaruchinya, on a croisé un vieillard qui était au point de succomber à cause de ce qui s'est passé là-bas. Vous, au sein de Yamuka Congo, comment vous analysez cette peine, la peine de mort, pour avoir créé une tension? Est-ce que cela est compatible à l'infraction? Bon, c'est trop lourd, je dirais, mais je pense qu'il faut peut-être punir fort pour que d'autres officiers ne tombent pas dans ce genre d'erreur. Ça veut dire qu'on peut voir c'était quoi la cause. Est-ce que ces militaires, ce qu'ils revendiquaient, n'étaient pas nobles? Et à un niveau, on s'est dit, bon, l'armée a des sanctions plus graves, surtout lorsqu'il s'agit des officiers, pour que d'autres officiers ne tombent pas encore dans ces mêmes erreurs. Et que nous savons tous que l'ennemi a beaucoup d'argent, il peut même instrumentaliser certains officiers, et que peut-être ces officiers l'ont fait parce qu'ils étaient déjà corrompus par l'ennemi et ils voulaient le faire entrer à Goma par ces tensions-là. Parce que être arrivé au grade d'un officier militaire, même un sous-lieutenant, ça veut dire vous connaissez, quand on est en guerre, il y a des actes qu'on n'est pas appelé à poser. Ça veut dire nous félicitons le tribunal militaire et que ça continue à tous ces officiers-là qui sont même entrés. Ces condamnations doivent aussi aller à ces officiers qui sont incapables aujourd'hui d'amener la ration aux militaires au front. Qu'on condamne aussi ces militaires qui n'amènent pas des munitions au front. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui les FARDC jouent à la défensive et l'ennemi qui gagne du terrain de plus en plus. Et pourtant, nous avons une armée au départ qui se comporte mieux sur le front jusqu'aujourd'hui. Et on ne comprend pas comment est-ce que l'ennemi avance jusqu'à atteindre 15 km de Goma. L'ennemi qui était à plus de 95 km à Bunagana, et aujourd'hui, l'ennemi est à moins de 15 km de Goma. Ne voyez-vous pas qu'il y a d'autres officiers qui doivent aussi être sanctionnés pour que ça soit une leçon à tous les officiers qui tenteront à boycotter les opérations militaires? Jacques Sinzaïra, qu'est-ce qui doit être fait par les autorités? Bon, aujourd'hui, nous demandons au président Tshisekedi de ne pas tergiverser. Nous connaissons tous l'ennemi, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. Et il y a des officiers à Kinshasa, il y a des généraux qui maîtrisent bien la situation de l'Est,
Mais aujourd'hui, ils sont dispo, ils ne sont pas considérés parce que le pays est géré en clan, est géré en tribu. Ça veut dire que si tu n'es pas Louba, tu ne dois pas participer. Et comme c'est les fronts, les autorités, les officiers, ils ne comprennent pas que ce sont nos frères qui sont assassinés jour et nuit à Rutshuru. Ils ne comprennent pas que ce sont nos frères qui sont assassinés à Beni. Au lieu d'envoyer les officiers qui maîtrisent bien la question de l'Est, qui maîtrisent bien les stratégies des Rwandais et qui sont prêts à sacrifier même leur vie pour l'intégrité territoriale, ils sont maintenus à Kinshasa. Nous demandons à ce qu'on puisse revoir les commandements militaires aujourd'hui, qu'on envoie les officiers. Nous avons l'histoire. L'histoire nous enseigne beaucoup. Il y a le général Kasiki, là, à l'époque colonel, qui a défié les Rwandais à l'époque du CNDP. Ni était la politique, l'infiltration nationale, le CNDP n'allait pas envahir l'espace à l'Est, grâce à ces vaillants militaires qui auraient défendu valablement le pays. Nous avons le général-major Rougaï. Aujourd'hui, il maîtrise bien la stratégie de ces gens et il défend dignement sa patrie. Il y en a plusieurs, il y a le général Mayanga aussi. Ils sont là, les fils du Nord Kivu, qui sont prêts et qui défendent la patrie valablement avec patriotisme. Jacques Sinzaïra, Kivu Morning Post vous remercie. Nous vous remercions aussi.